Dimanche, je me promenais sur l'île aux cygnes. En levant les yeux au ciel, pour admirer la statue de la Liberté, j'ai vu passer un grand oiseau qui ressemblait vraiment à un faucon. Mais j'imagine que c'est impossible. Mais si, c'est possible. C'est même sûrement un faucon pèlerin. Rêve de nature sauvage, saison 3. La biodiversité racontée par les naturalistes de la ville de Paris. Ce petit rapace robuste et trapu, au bec crochu gris cendré, se reconnaît à ses moustaches noires typiques ainsi qu'à la couleur jaune de la cire du bec, du tour de l'œil et des pattes chez l'adulte. Son plumage gris-bleu à gris ardoise sur le dos est de couleur crème striée de noir sur le ventre. De la taille d'un pigeon ramier, la femelle est d'un tiers supérieure au mâle, qui lui a valu le nom de tiercelet, et à la taille d'un pigeon biset. En vol, la silhouette se reconnaît par ses ailes larges et triangulaires, terminées en pointe arquée en forme de faux, et sa queue courte en éventail. Le nom de faucon, falco, vient du latin falx, qui signifie la faux. D'une envergure d'1 mètre, le faucon pèlerin est le plus grand des faucons de France. Des ailes larges et triangulaires, 1 mètre d'envergure ? Bah oui, c'est bien un faucon pèlerin que j'ai vu. Alors il y en a à Paris ? Cet oiseau vit dans des milieux plutôt découverts, présentant des falaises sur lesquelles il niche. Mais son incroyable plasticité et son aptitude à coloniser des nouveaux territoires lui a permis de s'adapter aussi au milieu urbain. Il niche dans la plupart des grandes villes européennes. Paris, Londres, Bruxelles, Zurich, Hambourg, Barcelone. Il s'installe sur les bâtiments d'au moins 50 mètres de haut, sur les ouvrages d'art, cheminées, ponts, qui lui rappellent ses falaises d'origine. C'est au moment de la chasse qu'il est le plus facilement observable. Elle a souvent lieu en début ou en fin de journée. Placé en haut des tours, sur les points les plus hauts de la ville, il observe son territoire, il repère sa proie. De sa vue perçante, il est capable de détecter un pigeon en vol à plus de 6 km. Il capture sa proie en plein vol. Il part à sa rencontre en vol battu rapide, suivi de courts vols planés glissés, s'en rapproche et se positionne au-dessus d'elle pour fondre en piqué à plus de 180 km/h et peut même dépasser exceptionnellement les 350 km/h. Il percute alors l'oiseau de ses serres propulsées en avant au moment de l'impact. Le faucon pèlerin est en piqué l'animal le plus rapide au monde. Ses proies favorites dépendent de son lieu de vie. À Paris, ce sont les pigeons et les étourneaux sansonnets qui font son régal, des oiseaux vivant en groupes nombreux qu'il régule. Parfois, à l'automne, il s'attaque aussi aux chauves-souris. Les proies attaquées sont souvent assommées ou tuées par le choc de l'attaque. Si ce n'est pas le cas, le faucon assène un coup de bec au cou. La proie capturée est emmenée par le rapace sur un lardoir, un endroit où il dépèce sa victime et cache les restes une fois rassasié. Malgré ses attaques foudroyantes, le faucon rate assez régulièrement ses proies. Il n'est pas facile de manœuvrer en piqué pour suivre un oiseau qui a repéré son attaquant. Le week-end prochain, promis, je retourne au même endroit pour admirer le spectacle. Est-ce que je pourrais l'entendre aussi ? Le faucon pèlerin est plutôt silencieux. Son cri le plus fréquent est assez perçant et sec. En cas d'alerte, le cri plus rapide et éraillé s'amplifie si l'intrus continue de s'approcher du nid. Il existe aussi un cri plus traînant au moment des parades d'accouplement où le faucon se montre très bruyant. C'est en février que la parade amoureuse se joue dans le ciel entre les deux partenaires avec des poursuites, des piquets vertigineux et des loopings spectaculaires. Cet oiseau ne construit pas de nid. En dehors du milieu urbain, il s'installe dans une cavité existante d'une falaise. En ville, il utilise les trous de boulins sur les façades des immeubles créés pour des échafaudages ou dans les creux d'ouvrages d'art, de cheminées, de pylônes ou à défaut dans un nid de corneilles ou de corbeaux. Les faucons conservent souvent le même abri plusieurs années, mais s'ils changent de site, c'est toujours au sein du même territoire. La ponte a lieu d'avril à juin. Les 3 à 4 œufs pondus, fortement tachetés de brun rouille, sont couvés le plus souvent par la femelle, une trentaine de jours. Si la première couvée est rapidement perdue, la femelle peut pondre une couvée de remplacement. Les jeunes sont capables de voler au bout de 35 à 42 jours. 1 à 4 jeunes survivent jusqu'à cette étape. Après l'envol débute la période d'apprentissage d'une durée de 6 à 9 semaines. Les parents apprennent aux jeunes à chasser, en volant à leur côté avec une proie morte dans leur serre, puis en la lâchant jusqu'à ce que les jeunes arrivent à la toucher. Puis les immatures se séparent des adultes en quête d'un territoire et d'un partenaire. Ils pourront se reproduire à l'âge de 2 ans.
Est-ce qu'il y en a beaucoup à Paris ? Cet oiseau a frôlé l'extinction entre 1945 et 1970 suite à l'emploi massif du DDT, un pesticide qui fragilisait la coquille de ses œufs. Espèce protégée depuis 1976, le faucon pèlerin réoccupe ses anciens sites de nidification en falaise et s'est installé en ville sur des falaises de substitution que sont les bâtiments de grande hauteur. À Paris, le faucon est de retour depuis 2011. Un couple s'est installé dans un recoin de la grande cheminée de chauffage urbain au milieu des tours de Beaugrenelle dans le 15e arrondissement et un autre sur le rebord d'un immeuble du 13e grâce à l'aménagement d'une plateforme facilitant la ponte et l'élevage des poussins. Aujourd'hui, les effectifs remontent à Paris même s'ils restent rares. 3 couples ont été repérés par les ornithologues au dernier recensement entre 2015 et 2018. Lorsque les prédateurs sont de retour dans un milieu, c'est le signe d'un bon équilibre, d'une bonne santé du milieu. Alors scrutons le ciel de la capitale, le faucon pèlerin y chasse tout au long de l'année. Tous les 15 jours, Bref de Nature Sauvage vous raconte la faune et la flore parisienne au creux de l'oreille. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.